Le 9e et dernier chapitre de la grande saga Star Wars sort dans 2 semaines et certains d'entre vous vont sans doute le voir avec des potes sans même avoir vu un seul des 10 films précédents celui-ci. Alors la saga est assez longue parce que 10 films à rattraper en speed c'est plutôt relou, donc pour votre plus grand plaisir, je vais essayer de vous raconter l'essentiel pour que vous ne soyez pas complètement paumé en voyant le grand final de la guerre des étoiles. Bon alors déjà, Star Wars, de quoi ça parle? Star Wars c'est une histoire qui se déroule dans une galaxie lointaine, très lointaine, donc vous pouvez complètement oublier notre planète qui ne figure même pas sur leur carte. Bref, cette galaxie voit s'affronter depuis des années les chevaliers Jedi et les seigneurs Sith, personnages dotés d'un sabre laser et maîtrisant la force, qui est une sorte de pouvoir permettant de faire mouvoir des objets, de sentir certaines choses ou encore de balancer des éclairs pour les Sith. Et de ce fait, on a le côté lumineux et le côté sombre de la force. Les seigneurs Sith ont donc comme armée l'Empire Galactique qui essaie de contrôler l'entièreté de la galaxie, et de l'autre, l'Alliance Rebelle qui tente du mieux qu'ils peuvent de renverser l'Empire. Cette saga se concentre sur la famille Skywalker. Au tout début de la saga, on retrouve le jeune Anakin Skywalker qui va être entraîné par Obi-Wan Kenobi pour devenir un grand Jedi. Mais très influencé par Dark Sidious, chef de l'Empire, celui-ci va alors sombrer dans le côté obscur de la Force et devenir le redoutable Dark Vador. Mais avant de tomber chez les Sith, Anakin aura sans le savoir enfanté Padmé qui donna naissance à Luke et Leia Skywalker. Plus tard, Luke va être entraîné par Obi-Wan Kenobi pour devenir un grand Jedi et devenir un nouvel espoir pour renverser l'Empire sous le contrôle de Dark Vador et de son maître Dark Sidious. Il sera accompagné aussi de 2 droïdes, C-3PO et R2-D2. Dans leur aventure, ils vont rencontrer Han Solo, un mercenaire accompagné de Chewbacca, une sorte d'ours sur pattes, qui acceptera de faire équipe avec eux, et Leia, la sœur de Luke, qui avait été adoptée par une autre famille différente de son frère. Ensemble, ils vont renverser l'Empire, notamment en détruisant l'étoile noire, arme capable de détruire une planète entière, mais ils vont perdre Obi-Wan Kenobi tué par son ancien apprenti, Dark Vador. L'Empire va contre-attaquer et Luke va aller sur une planète marécageuse où s'est exilé l'un des derniers Jedi appelé Yoda qui va terminer son apprentissage de la Force. L'ancien ami de Han Solo, Lando Calrissian, va trahir notre petite équipe en les livrant à l'Empire. Luke va alors apprendre que Dark Vador n'est autre que son père et que Leia est sa sœur. Une romance va d'ailleurs s'installer entre Leia et Han Solo. Entre-temps, Dark Vador crée une nouvelle étoile de la mort encore plus grosse, et du côté de Luke, Yoda meurt de vieillesse et le jeune Jedi se sent prêt à affronter son père et mettre fin à l'Empire. Il se livre donc à Dark Vador, s'ensuit un combat père et fils. L'empereur y prend parti, torture Luke sous les yeux de son père, qui, même étant un des plus grands méchants de l'histoire, ne peut supporter ça et décide de se sacrifier en tuant Dark Sidious, mais blessé, celui-ci va aussi mourir en succombant de ses blessures devant son fils, et revenant ainsi, avant de décéder, du côté lumineux de la Force. La nouvelle étoile noire est détruite, signifiant ainsi la fin définitive de l'Empire et la victoire des rebelles. On en arrive donc à la nouvelle trilogie avec l'épisode 7, 8 et du coup 9 qui sortira bientôt en salle. Des années après tous ces événements, Leia et Han ont un fils, Ben, qui sera entraîné par Luke pour devenir un Jedi. Mais malheureusement, cet apprenti va sombrer dans le côté obscur de la Force et devenir Kylo Ren, devenant maintenant l'apprenti de Snoke, le leader suprême du Premier Ordre, qui est en gros le nouvel empire galactique d'autrefois. Pensant que tout est de sa faute, Luke, dernier Jedi connu à ce jour, va s'exiler sur une planète non répertoriée. Entre-temps, le Premier Ordre va construire Starkiller, une étoile de la mort 20 fois plus grande, capable de détruire plusieurs planètes en même temps et cherchant où se trouve Luke afin de le tuer pour qu'il n'y ait plus aucun Jedi dans la galaxie. Quant à la Résistance, qui est la nouvelle alliance rebelle dirigée par Leia, eux aussi cherchent Luke, pensant que grâce à lui, ils pourront renverser le Premier Ordre. Nous suivons donc l'aventure de Rey, jeune fille dont on ne connaît l'origine, Finn, un ancien soldat du Premier Ordre devenu gentil, et Poe Dameron, pilote hors pair de la Résistance, accompagné de son droïde BB-8. Dans leur aventure, ils tomberont sur Han Solo et Chewbacca qui feront équipe avec eux. Rey se fera capturer et Kylo Ren remarquera alors que sans le savoir, elle est très sensible à la Force. Elle s'échappera, le combattra à l'aide d'un sabre laser, confirmant que Rey est destinée à être une Jedi. Kylo Ren tuera son père et Starkiller sera détruite. La Résistance réussit à retrouver Luke, Rey part le chercher pour lui demander son aide, Luke remarquant le potentiel de Rey acceptera de l'entraîner. Mais Rey se laissant trop tenter par le côté obscur, Luke mettra un terme à cet entraînement de peur qu'elle sombre elle aussi, comme Kylo Ren auparavant. Du côté de la Résistance, celle-ci est assaillie par le Premier Ordre et se réfugie avec les derniers survivants sur une planète de sel. Finn fera la rencontre de Rose, résistante qui tombera amoureuse de lui et on apprendra que Leia, comme son frère Luke, est aussi sensible à la Force sans le savoir. Kylo Ren tuera Snoke, devenant ainsi le nouveau leader suprême et ordonnera la destruction totale de la Résistance. Devant la base, Luke s'interposera afin de gagner du temps et permettra aux résistants de s'enfuir à bord d'un vaisseau. Ce qu'ils feront pendant que Kylo Ren combattra sans le savoir un hologramme de Luke qui lui mourra de vieillesse sur son île.
Voilà, vous êtes maintenant à jour et ne devriez pas être trop perdu en voyant ce dernier opus, même si le mieux c'est de voir tous les précédents films ou au moins ceux de la nouvelle trilogie. Bref, c'est la fin de cette vidéo, si tu as aimé tu peux laisser un j'aime l'infini, un commentaire, t'abonner, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc sur ce, ciao.